baleineau. Les préparatifs allaient bon train autour de Pablo le baleineau. Ses parents avaient tapissé les fonds marins de coraux fluorescents et dressé un bouquet d'algues en forme de sapin qui, caressé par les courants, semblait onduler comme une flamme liquide. Des coquillages colorés décoraient cet arbre inconnu. « Il va venir comment, le Père Noël ?» s'inquiétait souvent Pablo à l'approche du réveillon. « Il a des palmes et un tuba ?» « Le Père Noël n'a pas besoin de cet attirail pour t'apporter un cadeau, » répondit patiemment sa maman. « L'eau est pour lui comme un ciel mouillé qu'il traversera en traîneau, sans effort, tu verras. »« Et grand-mère, elle est invitée, hein ?»« N'inquiète pas, elle sera des nôtres. Si elle trouve son chemin. » Pablo s'inquiétait souvent pour Madeleine, sa grand-mère. Il avait appris que nombreuses étaient les baleines qui s'échouaient sur les plages, sans raison apparente, et qui, désorientées, et donc incapables de retrouver le chemin des grands fonds, s'échouaient sur le sable. Et plus Madeleine prenait de l'âge, plus il craignait que la même chose lui arrive. Souvent, en leur rendant visite, elle s'égarait. À chaque fois, il avait dû la rejoindre et lui indiquer la route. « Ah, Pablo, je vieillis, que veux-tu » s'excusait-elle alors en glissant dans son minuscule sillage, sa silhouette imposante. Les heures s'écoulèrent en ce 24 décembre. Enfin, l'eau se fit plus sombre, l'atmosphère plus recueillie. Avec l'arrivée de sa grand-mère, Pablo put se détendre et profiter du repas. Tandis que les plus grands continuaient à profiter des lumières que répandaient les coquillages sur la robe verte du sapin, Pablo s'isola et sentit venir la fatigue. « Je vais fermer les yeux, mais juste un petit moment, » se dit-il. Puis il cessa de lutter. À son réveil, il retrouva ses parents au même endroit, comme s'ils n'avaient pas dormi. Ils lui sourirent. « On dirait que le Père Noël est passé, » dit son papa. Pablo se précipita au pied du sapin. Enveloppé dans un paquet d'algues tressées, un cadeau l'attendait. Il l'ouvrit et en sortit 2 boîtiers en poussant des cris de joie. « C'est bien ce que tu avais demandé, » fit sa maman. « Oui, des talkie-walkie, c'est génial !»« Mais à quoi ça sert ?» ajouta Madeleine en s'approchant. « À se parler à distance, grand-mère. On le fixe sur son dos, et même si on est éloignés les uns des autres, on peut communiquer. »« Avec qui vas-tu jouer ?»« Tous mes copains, Firmin le dauphin, Aldo le cachalot. » Et d'un mouvement de ses nageoires, Pablo se colla contre sa grand-mère et murmura. « Tu veux essayer ?»« Pourquoi pas ?» Pablo fixa les 2 boîtiers, l'un sur le flanc de sa grand-mère, l'autre sur le sien. « Éloigne-toi maintenant, lui dit-il. » Madeleine s'exécuta, toute joyeuse. Pablo attendit quelques minutes avant de lancer. « Tu m'entends, grand-mère ?»« Très bien, Pablo. »« Où es-tu ?»« Je ne sais pas trop. »« Qu'est-ce que tu vois autour de toi ?»« Il y a un grand rocher rose sur ma gauche et sous moi une crevasse en forme de M. » Pablo connaissait à la perfection les fonds de la région. Il en avait exploré chaque recoin en jouant avec ses copains. Il situa tout de suite l'endroit. « Tu suis la crevasse et quand elle s'interrompt, tu continues tout droit, dit-il. En un rien de temps, tu seras revenu à la maison. »« Bien, mon grand. » Bientôt, Pablo vit apparaître Madeleine, surgie des profondeurs bleues. Il nagea contre son flanc, ivre de joie. « Je peux te le dire maintenant, grand-mère. Le cadeau du Père Noël, il est pour nous 2. Toi et moi, on s'amusera à ne plus jamais se perdre, d'accord ?» Madeleine se mit sur le dos et se frotta contre Pablo. Le baleineau en profita pour lui glisser « Joyeux Noël, grand-mère !»